Maintenant passons à la suite, non pas pour parler du mini-arc de transition qui repart sur le quotidien des personnages, parce que Goku qui engage lui-même un assassin du nom de Hit pour l'abattre pour avoir un peu de challenge. Bon voilà, non, la suite je parle de l'arc survie de l'univers qui englobe le tournoi du pouvoir qui nous avait été teasé par Zeno ainsi que toute sa préparation. Quand on regarde un peu la construction de cet arc, on voit tout de suite qu'il est pensé comme étant le plus ambitieux de la série. Il y a juste à voir à quel point le nouvel opening est hypant et vendeur de rêves pour s'en rendre compte. Cet arc c'est censé être le tournoi ultime, celui avec les personnages les plus puissants de l'œuvre, celui avec le nombre de possibilités le plus infini. C'est l'arc le plus long jusqu'ici et c'est la dernière ligne droite de la série animée DBS. Et pourtant je vais pas cacher la poussière sous le tapis, c'est le pire arc qu'on a eu même pas seulement dans DBS mais dans toute série Dragon Ball confondue. Je déconne pas, même ce qui se faisait de pire dans Dragon Ball GT, c'était 50 fois mieux que ce foutu tournoi. Donc là, autant dire que ça va être une boucherie. Tout d'abord, la préparation chaotique de ce tournoi. Le rythme et la lenteur à laquelle ça avançait, c'était un supplice. Après avoir rushé l'arc Black Goku, ils sont repartis dans tous leurs étirements du début. Mais en encore pire. Déjà, on a un tournoi d'exhibition de merde qui est là juste pour introduire les divinités des autres univers ainsi que leurs anges. Ces derniers veulent faire passer Goku pour quelqu'un qui veut mettre en danger les univers pour son simple plaisir, alors que le grand prêtre a bien expliqué juste avant que ce tournoi était avant tout une chance de survie pour les univers qui allaient être détruits. Ça montre encore une fois que les scénaristes n'ont pas compris la subtilité du vrai Goku. Bon, vu qu'on continue à me faire passer pour un attardé, bah je veux bien être le grand méchant de l'histoire. Amenez-vous, je vais tous vous niquer un par un. Ensuite, on a eu je sais pas combien de péripéties nulles à chier pour recruter les autres personnages alors que le tournoi est censé se dérouler le lendemain. Goku qui s'entraîne avec Krillin en SSJ Blue, mais pourquoi Goku qui va pour recruter C17 et qui se met encore à se battre en SSJ Blue? Putain, mais cette transformation, en plus de n'apporter strictement rien, elle n'est même pas respectée au niveau de sa puissance. Il y a tellement un abus du SSJ Blue à tout va dans l'animé que j'ai l'impression que même Chaozu peut rivaliser avec un niveau divin. Ce qui est possible, hein, parce que dans DBS, ils font jamais 2 fois la même erreur. En général, ils la font 3 ou 4 fois histoire de bien nous montrer que c'était une idée de merde. En fait, durant ces épisodes, j'ai l'impression qu'ils veulent prendre le temps de développer des personnages, mais le problème c'est que c'est toujours mal fait, puisque la Toei ne connaît pas les personnages qu'elle traite. Bref, pour la liste des participants, on a donc le retour de la team de Fukatsu no F, avec cette fois-ci en plus C17, C18 et Majin Buu. Sauf que Majin Buu sera remplacé par devinez qui ? Freezer, le 72e retour de l'empereur du froid. Sérieusement, vous trouvez pas que ça fait trop là ? Oui, trop de congélateurs par rapport au réchauffement climatique, là c'est pas très écolo. Non, enfin oui, mais je veux plutôt dire, là Freezer ça devient un gag. On s'enfonce dans le syndrome de la Team Rocket, pour ceux qui comprendront. Surtout que l'excuse du remplacement à cause de Majin Buu qui s'endort à chaque fois qu'on a besoin de lui, ça commence à être un peu forcé et incohérent, vu qu'on sait très bien que le mec a toujours fait des siestes de seulement 5 secondes. Et on va pas parler de l'absence de Goten et Trunks alors qu'ils sont quand même plus forts que la moitié du casting réuni. Mais c'est pas fini, il y a aussi l'introduction des nouveaux personnages des autres univers. On a les Pride Troopers, comme si on n'avait pas eu assez de parodies des Super Sentai. On a l'introduction de Saiyan féminin de l'univers 6, qui pouvait être une excellente idée. Mais bordel, qu'est-ce que c'était nul! Kiabe qui leur explique la transformation en Super Saiyan par des frissons dans le dos. Là, j'ai d'abord perdu espoir, puis Caulifla qui passe d'un seul coup du premier essai en SSJ1, puis juste après en SSJ2. Là, on m'a enterré. Je crois bien que je me suis chié dessus là. Tranquille, tu portes un Sarwell, ça se verra même pas. Tout le mythe du Super Saiyan est brisé en un épisode par ces personnages de merde. Dans l'arc Buu, Vegeta parlait de période des soldes chez les Super Saiyans, mais là dans l'univers 6, c'est plus les soldes, c'est même plus le Black Friday, c'est gratuit carrément. Et je vais même pas parler de la transformation de Kale en mode Broly parce que là je vais insulter des générations entières. Et j'étais en mode, ok. En tout cas, c'est une honte absolue. À l'introduction de ces deux connasses, on est vraiment pour moi dans les heures les plus sombres qu'ait connu l'œuvre Dragon Ball. Tous ces trucs font que ces 40 heures de préparation semblent faire 40 jours dans l'animé. C'est les épisodes les plus atroces de la série. Il manquait plus qu'un épisode où Goku se remet d'une gastro 15 minutes avant le tournoi et on était bon. Ensuite, pour le tournoi, un des plus gros problèmes, c'est le nombre de participants. 80 combattants de 8 univers différents, c'était du suicide. On n'est pas dans One Piece pour se permettre d'introduire autant de personnages et les faire interagir entre eux au fil d'un arc, surtout quand on parle de la Toei et du carnage que ça présageait. À part l'univers 7, l'univers 6 qu'on connaît déjà et l'univers 11 des Pride Troopers, tous les autres, mais mon vocabulaire est même pas assez développé pour décrire avec exactitude la façon dont je m'en bats les couilles. Puis aussi, on nous avait promis une giga battle royale en mode Fortnite, Warzone, etc. Mais en fait, ce tournoi, c'est juste une suite de combats linéaires et uniquement tournés sur l'univers 7. En quoi c'est une battle royale si toute l'arène se met en pause pour nous montrer un combat? En quoi c'est une battle royale si quasiment tout le monde se bat en solo pour parfois croiser un coéquipier et dire « Alors papy, ça va, tu t'en sors ?» Arrache-toi d'ici. Celle du début du film, les mercenaires de l'espace qui avait duré 10 minutes, était plus un battle royale que celui du tournoi du pouvoir. Même celui-là pendant l'arc Buu était mieux. Ce tournoi, c'est donc 35 semaines de combats de merde, de personnages nuls qui sont toujours éliminés par l'univers 7. Sinon, bizarrement, personne
personne ne tombe du ring. Je me demande bien ce que foutent les autres participants pendant ce temps. Ils se prennent un petit thé, c'est ça? Ensuite, concernant l'histoire, bah c'est facile, y en a pas. Autant dire que si on a eu un peu de profondeur dans l'arc Black, bah là c'est le néant absolu. Le pire c'est qu'il y aurait pu y en avoir grâce à l'idée des univers mal entretenus que Zeno souhaite effacer suite à ce tournoi, et qui aurait fait sens avec le problème que soulevait Zamasu. Sauf que non, y a juste aucune tension avant que les univers se fassent détruire, et surtout, bah on connaît le dénouement. Sérieux, même les tout premiers tournois du manga racontaient 10 fois plus de choses tout en étant plus inventifs. Le passage du flambeau entre Tortue Géniale et ses élèves, Goku qui se bat pour défendre les valeurs de l'école de la tortue face à celle des grues, c'était beaucoup moins grandiose qu'un tournoi pour la survie de l'univers, mais dans les faits, c'était tellement mieux. Ce tournoi du pouvoir, il était tellement mauvais qu'à l'époque de la diffusion, il me déprimait. J'étais pas bien, je me sentais pas impliqué, je voyais mon œuvre et mes personnages préférés se faire massacrer par la Toei. Je suppliais pour qu'on arrête ce carnage, mais ça continuait semaine après semaine. D'autres auraient pu se réfugier dans l'alcool, moi je me réfugiais dans d'autres animés de l'époque de la diffusion qui me redonnaient un peu espoir. Ça m'aidait à tenir le coup. Entre-temps, toujours vers 2018, je voyais les sondages Twitter sur les épisodes pour avoir un avis extérieur, et je voyais que chaque semaine, les gens trouvaient majoritairement les épisodes bons. Même DB Times encensait certains épisodes de cet arc. Tout ça, ça me déprimait encore plus, ça me faisait me dire que je suis peut-être un peu trop extrême, sûrement parce que je suis trop fan de Dragon Ball et que je devrais peut-être revoir mes attentes. Après, quand on sait que les mouches sont attirées par les mauvaises odeurs comme le caca, on peut comprendre ça. Les gens aiment la demeure, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de merde, faut qu'on parle de Jiren, parce que lui, c'est vraiment la plus grosse blague du siècle. Qu'est-ce qu'il est creux, personnage, j'ai jamais vu quelqu'un avec aussi peu de charisme. Il est fort seulement pour être fort et servir d'ennemi final dans le tournoi, il n'a aucune personnalité, son chara design est... comment dire? Bah vous le voyez bien, c'est de la grosse merde. C'est de la merde, franchement. En plus le gars pendant les 3/4 du tournoi, il est là, tranquille, il bouge pas, il parle pas, il fait genre attitude sombre avec un air supérieur. Mon maître m'a toujours appris de faire le mystérieux pour ne pas montrer que je suis une énorme fraude. Donc moi j'ai juste une question, mais qui es-tu? Espèce de bite. Espèce de pédale. Même dans les tribunes, il y a quelqu'un qui a crié Jiren, t'es le personnage le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Tu es trop nul. Après on m'a dit de me taire. En fait c'est quasiment tous les personnages de ce tournoi qui ne tiennent pas la route. Pour Hit, où est passé le personnage ultra cheaté qu'on nous vendait jusque là? Le mec aurait pu se faire presque tous les participants vu son pouvoir et sa capacité de progression. Gohan, à chaque fois qu'il fait un pas en avant dans ce tournoi, les gens se branlent sur lui en mode il est peut-être de retour alors qu'il pue la merde Gohan. Vegeta ne sert à rien à part introduire encore une nouvelle transformation. Si c'est du bleu mais légèrement différent. Tortue Géniale utilise 3 fois le Mafuba en l'espace d'une minute et ne meurt même pas, ce n'est pas une blague. Freezer sort son crâne seulement quand ça lui chante pour faire des clins d'œil. Kale et Caulifla confirment le fait qu'ils sont la pire chose jamais créée pour Dragon Ball avec Jiren, mais au moins grâce à un nouveau souillage des Potala, leur fusion les réduit à une seule et même personnage. Sinon vraiment, à part C17 qui a un développement plutôt intéressant et inattendu, le reste est tout aussi éclaté au sol. Heureusement que le combat entre Goku et Jiren nous offre un des seuls affrontements mémorables de ce tournoi. Déjà parce que Goku redevient un peu sérieux. Et d'ailleurs, faut dire que depuis le début de la série, les meilleurs moments c'est toujours lorsque Goku redevient lui-même le temps d'un instant. Dans ce combat, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver la mise en scène typique des films DBZ. C'était bien, mais dommage que tout ce foutoir soit contre un ennemi aussi à chier. Parce que même le sous-texte derrière, il est nul. Jiren croit que la confiance et l'amitié ne servent à rien. Et Goku veut lui prouver que l'union fait la force. Voilà. Bravo, l'originalité! C'est aussi original que de faire des vidéos et de se parler à soi-même en faisant genre qu'on soit encore deux personnes différentes. En tout cas, c'est contre Jiren qu'on découvre une nouvelle transformation de Goku, ou plutôt les prémices d'une nouvelle maîtrise, celle de l'Ultra Instinct, ou du réflexe transcendantal. Bon, encore une nouvelle forme, mais le point positif de l'Ultra Instinct, c'est qu'il est introduit comme une maîtrise, et non pas comme une transformation. Ça ne rend pas ce stade exclusif aux Saiyans, donc déjà on laisse de côté toutes ces histoires de super machin god, super couleur bleue, et surtout ça veut dire que n'importe qui, comme Freezer ou même Krillin, peut l'atteindre. J'aime aussi le fait que cette maîtrise soit vue comme l'atteinte de la quintessence même d'un artiste martial, avec l'idée de faire le vide dans son esprit pour avoir des mouvements plus instinctifs. Bon, tout ça c'est littéralement ce qu'avait déjà enseigné Mister Popo à Goku quand il avait 15 ans, mais bon, disons que là c'est à l'échelle divine. Au moins, le fait de se débarrasser de ses émotions pour atteindre une sorte d'éveil combatif, bah Goku ne parle pas quand il est sous cette forme, il nous épargne sa débilité. Après, pour l'Ultra Instinct maîtrisé avec les cheveux blancs argentés, c'est un peu plus débile, vu que dans le combat final, Goku s'énerve et a des émotions contre Jiren. Du coup, bande de petits malins, c'est plus vraiment de la réaction instinctive. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Sinon, pour l'Ultra Instinct maîtrisé, on voit qu'il y a encore cette volonté de trouver un prétexte pour une nouvelle couleur de cheveux. Et d'ailleurs, ils veulent tellement rentabiliser qu'ils ont quand même réussi à nous pondre deux formes différentes pour la même maîtrise. Vu que c'est pas une transformation, ça aurait pu être juste la forme de base de Goku comme au début. Mais non, comme il faut vendre des figurines, cheveux blancs argentés. Bref, à part ça, le reste du tournoi, c'était absolument n'importe quoi de bout en bout. Y a pas un seul truc à en tirer. C'était une punition de regarder ça. Il m'arrive encore de faire des cauchemars de ce qui se passait dans cette arène. Cet arc était tellement nul qu'il a fait douter mon amour pour Dragon Ball. Si je regarde ça avec quelqu'un qui est novice à l'univers, je vais avoir honte. Je vais dire que j'ai jamais été fan de ça, moi. Je peux pas supporter l'idée qu'une personne
personnes se mettent dans la tête que Dragon Ball ça soit ça, ou même que des gens puissent découvrir Dragon Ball par cette série. J'ai vraiment une rancœur personnelle envers cet arc. C'était un enfer à regarder, et leur logique de un épisode est égal à environ 1 minute, c'est un pacte avec le diable pour nous faire souffrir. Franchement, j'ai jamais eu autant envie de faire du mal à des gens à cause d'un animé. En 2018, là, si je croisais un mec de la Toei, mais tête de ma mère, combat de roue direct et au ralenti, comme le tournoi. C'était long à en crever, et en plus, même le côté survie n'avait aucun sens, puisqu'on sait très bien que nos personnages sont vivants 5 ans plus tard, et que les univers détruits allaient tous être ressuscités à la fin. Tout ça pour ça, c'est la happy end la plus prévisible qu'il pouvait y avoir. Ensuite, pour parler de l'animation dans cet arc... Allô ? Plus personne veut en parler ? L'animation est évidemment toujours aussi insipide. Là, ils ont essayé d'ajouter une sorte de filtre cache-misère depuis le début de l'arc qui rend les contours noirs plus appuyés et les couleurs moins flashy. Mais ça ne rend pas plus beau, c'est juste une douille pour rendre les traits moins nets et nous faire croire que c'est mieux dessiné alors que non. Les auras sont toujours dégueulasses, les personnages se battent sur un fond qui bouge alors que bordel, ça doit être l'inverse. Il y a toujours des gueules déformées et cette fois on ajoute même des réutilisations de plans à foison. Et il y en a quand même qui disent que cet arc est bien animé par rapport à avant. Alors que non, c'est juste que les moments de haut niveau sont plus conséquents que dans les arcs précédents. Et d'ailleurs, c'est grâce au truc de merde qu'on peut encore mieux apprécier les bonnes choses. C'est parce que cet arc du tournoi du pouvoir, il était tellement nul dans son ensemble que les quelques moments bien animés sont devenus un véritable événement, alors que c'était juste le standard de ce qu'on nous balançait dans d'autres animés de l'époque. Donc les quelques moments stylés avec une animation de haut niveau, on peut dire que c'est la cerise sur la poubelle, pas plus que ça. Cet arc, même dans le manga qui a toujours élevé le niveau par rapport à l'animé, c'est vraiment pas ouf. Bon, il y a quand même quasiment tout qui reste plus crédible en manga. Mis à part quelques scènes complètement foirées, toute la préparation du tournoi et même le début était vraiment réussi. Jiren a plus de développement en 3 cases que dans tout l'animé, le mec se bat et surtout là on sait c'est quoi son putain de vœu. Et aussi Kale et Caulifla sont un peu moins insupportables dans le manga. Mais sauf qu'au bout d'un moment ça a commencé à rusher de ouf et devenir une simple compilation d'une version plus logique. Ce rush vers la fin pour rattraper l'animé, ça montre que le manga DBS, même s'il est meilleur, ça reste avant tout un simple manga promotionnel. Quoi ? Allez, un des seuls points positifs de ce tournoi ou même de DBS en général, c'est que ça nous a tous permis de voir la hype Dragon Ball pendant l'ère d'internet. Les échanges qu'il y a, les théories, les réactions, etc. Là, DBS, c'était aussi du partage. Un autre point positif, c'est les OST de la série qui, je trouve, succèdent assez bien à DBZ. Sumitomo, nouveau compositeur, a créé une vraie empreinte musicale pour DBS. Ces musiques d'ambiance collent bien à l'univers rétro-futuriste de Dragon Ball et il y a des thèmes qui sont vraiment mémorables. Bon, par contre, on a encore une OST où on se croit dans un chantier. Sinon, vraiment, tout le reste est acheté. Je déteste ce tournoi du fond de mon âme. C'était nul en tant qu'arc de Dragon Ball, et en tant que tournoi, c'est le plus faible jamais écrit. Même celui contre l'univers de Champa était meilleur. Bref, et c'est sur ça que se termine la série animée Dragon Ball Super. En tout cas, depuis 2018. Mais cette fin, malheureusement, ne marque pas la fin de l'ère Dragon Ball Super. Tout simplement car le manga, lui, va continuer après l'arc du tournoi du pouvoir, et surtout parce qu'un nouveau film sort fin 2018 au Japon. On a même la série Super Dragon Ball Heroes qui est lancée juste après la fin de l'animé. Ouais, mais au moins là, c'est une série de spots publicitaire assumé, contrairement à DBS. D'ailleurs, chers téléspectateurs, on se retrouve après une courte page de pub. Vous en avez marre de vous brûler les yeux en regardant DBS ? Utilisez les gouttelettes oculaires de chez Tomoyo. Tomoyo pour soigner vos yeux. Ce que vous devez faire avec les Dragon Ball. Toi qui as réussi à réunir les 7 Dragon Ball, quels sont tes vœux? Alors c'est plutôt simple, mon premier vœu ça serait de me redonner un cerveau, et le deuxième ça serait de faire en sorte que Dragon Ball Super n'ait jamais existé. Je crains que ça ne soit beaucoup trop compliqué pour moi. Cela dépasse mes capacités. Hein? Bon bah on dirait que t'es condamné à rester un attardé. En tout cas tant que l'ère Dragon Ball Super ne soit pas révolue.